Swimming is a huge part of their physical activity for kids with really significant physical disabilities. And it's a terrific activity for them because they can move freely. On n'a pas de piscine à notre école, donc on fait 3 sorties au centre Robillard. Pour les adapter, les jeunes, on passe la journée, ils mangent, donc ils s'adaptent à l'environnement. Il faut aller à leur rythme, puis ça va bien aller. Tu sais, que ça peut prendre 3 heures, puis ça prendra 3 heures. Pour une première expérience positive, on peut installer les enfants sur le bord du bassin, on peut leur mettre les pieds dans l'eau, tout simplement, et on peut utiliser des éponges pour leur mouiller la tête, et à ce moment-là, ils vont avoir moins peur de cette expérience-là. Les obstacles au niveau de la nage sur le dos que peut vivre un enfant avec une limitation visuelle, c'est vraiment dès que les oreilles entrent dans l'eau, il perd son repère auditif. Puis c'est vraiment de le mettre en confiance, de dire essaie de te concentrer dans l'eau, tu vas entendre autre chose, tu vas avoir d'autres repères dans l'eau qui vont t'aider à te guider. La façon la plus efficace pour enseigner des mouvements là, à un enfant qui a une limitation visuelle, c'est vraiment le modelage. Quand on lui montre sur lui qu'est-ce que ça doit faire, la mécanique du mouvement, c'est plus facile après ça, lui, de se le représenter, puis de pouvoir essayer de le refaire dans l'eau. Pour prendre le jeune, quand on commence sur le dos, on va tout lui dire les étapes pour qu'ils saisissent bien ce qu'on va faire avec eux. On leur a expliqué qu'on tient la tête seulement, que le jeune apprenne à sentir son corps dans l'eau. Au niveau de l'apprentissage, les techniques de nage, c'est comme on fait avec toutes les personnes. Par contre, on constate que les techniques de nage prennent plus de temps à maîtriser. Au début, ils ont de la difficulté par rapport au mouvement de l'eau. Donc, on va leur faire sentir les bras qui sont dans l'eau et on va les faire marcher par en avant avec, par exemple, juste tirer de l'eau avec les mains. Après ça, on peut les faire sauter dans l'eau en avançant vers en avant. On va amener à faire des bulles parce qu'il faut vraiment, ça, c'est le secret de la piscine. Il faut apprendre à faire des bulles. C'est aussi l'aspect de s'amuser, hein? Et pour eux, là, de sortir, la sortie à la piscine, oui, c'est vrai que l'objectif, ils savent que c'est le défi sportif, mais pour certains, c'est aussi le fait de s'amuser dans l'eau. Ils font partie d'un groupe, ils sont avec leurs amis, ils s'amusent en jouant avec les ballons, avec les flotteurs. Et ça, pour nous, c'est très important de créer cette ambiance-là. Pour travailler l'orientation spatio-temporelle, on peut utiliser Marco Polo. Donc, ils peuvent longer les murs, ils peuvent découvrir qu'il y a une échelle, ils peuvent, avec leur pied toucher dans le fond, c'est des repères. Ça leur permet d'écouter aussi jusqu'où je peux aller. Donc, il y a des repères auditifs qui viennent avec ça. The games and other activities that we use, we create them based on what the child's movement abilities are. So if a child can move an arm, we might get an aide, a préposé, to be able to hold them upright in the water, and we'll play a game called wall ball, where every student is held upright by an instructor, and we move them close to where the ball is, and then they will reach out an arm and they try and hit the ball to be able to score on the other side of the pool. And it's using whatever movement ability they have in their arms to be able to come up with a game that's fun, that develops their movement skills and uses the abilities they already have.